Let's go, bitch. À la fin de cette vidéo, vous n'aurez plus aucune excuse. Vous saurez parfaitement manifester. Coucou YouTube, hello girl, hello boy. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé une merveilleuse semaine, que tu as pu manifester tous tes désirs qui sont juste derrière ta porte à attendre que tu leur ouvres. Je suis Carla, bienvenue à toi. Si jamais tu ne me connais pas, je vais devenir ta safe place en fait. Donc aujourd'hui, on va parler des bases de la loi de l'Assomption, qui est la loi qui m'a fait obtenir absolument tous mes désirs. Quand j'ai débuté la manifestation, j'ai beaucoup utilisé la loi de l'attraction, des techniques de taux vibratoire. J'adore la loi de l'attraction, mais je trouve que c'est tellement compliqué pour si peu, alors que c'est absolument facile. Quand tu connais la manifestation, quand tu comprends vraiment comment ça marche, tu comprends que c'est littéralement facile. It's easy. Dès que j'ai commencé à connaître l'existence de cette loi et que j'ai compris comment elle marchait, je me suis dit, mais attends, depuis tout ce temps, c'était si facile en fait. Qu'est-ce que la loi de l'Assomption? La loi de l'Assomption a été créée, a été amenée par mon cher tendre chéri Neville Goddard. Neville Goddard, I love you, ok? Dans les années 40, Neville Goddard était vraiment le précurseur de la loi de l'Assomption, de la manifestation. Il avait vraiment sa manière à lui d'expliquer, d'amener la manifestation et aider les personnes tout simplement à atteindre leurs plus grands désirs avec le pouvoir de leur pensée et de leur assomption. Loi de l'Assomption, qui peut aussi vouloir dire loi de l'affirmation. Je ne vais pas passer par 4 chemins. En d'autres termes, la loi de l'Assomption, c'est tout simplement tout ce que tu assumes comme étant vrai le sera. C'est tout, that's it. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Qu'est-ce qu'une assomption et qu'est-ce que je veux dire par là? Une assomption, c'est tout simplement un fait pour toi, une phrase, une croyance, qu'importe, qui pour toi est vrai et donc le sera puisque tu vas manifester ce fait dans ta réalité. Exemple, si tu penses que tu es une victime, tu l'es. Si tu penses que tu peux devenir une star parce que tu es une star, oui, tu le seras et tu le deviendras parce que oui, tu l'es déjà. Si jamais tu veux manifester une spécifique personne dans ta vie et que tu penses que cette personne ne t'aime pas, alors oui, elle ne t'aime pas. A contrario, si tu souhaites manifester une spécifique personne mais que tu penses que cette personne est folle amoureuse de toi, que cette personne t'aime, que cette personne veut littéralement passer le restant de sa vie avec toi, alors oui, ce sera le cas. En d'autres termes, la vérité absolue n'existe pas. Ce que tu penses comme étant ta vérité à toi le sera dans ton monde et ça s'appliquera de la même manière pour les autres. Pourquoi il y a des personnes qui sont devenues des stars? Pourquoi il y a des personnes qui ont gagné le jackpot à l'euro-million? Pourquoi il y a des personnes qui ont grandi leur business en partant de rien? Pourquoi il y a des personnes qui ont explosé dans l'entrepreneuriat? Pourquoi? Parce qu'elles ont eu l'assomption que oui, c'était possible et qu'elles en étaient capables. Et elles ont manifesté. Il n'y a rien de plus à dire par rapport à la loi. C'est tellement simple que ça en paraît suspect, mais pourtant je vous promets, ce que tu penses comme étant vrai, ce que tu vas affirmer, ce que tu vas assumer comme étant vrai pour toi, que cette vérité soit en ta faveur ou en ta défaveur, elle se manifestera dans ton monde. Tout simplement. Donc à travers ça, tu peux faire une petite introspection, tu peux analyser ce que tu as pu manifester et analyser tes pensées à ce moment-là. Imaginons que tu aies manifesté une rupture avec une personne. Essaie d'être 100% honnête envers toi-même et de te dire « Ok, mais est-ce que à ce moment-là, cette période-là, j'avais pas des pensées qui allaient en faveur d'une séparation ?» Et souvent, on se rend compte que oui, que nos pensées étaient en accord avec ce qui s'est passé, avec la situation, qu'elle soit désirée ou non. Parce que oui, vous êtes la clé de la manifestation, vous êtes la clé de la création de votre propre vie. Vous êtes le créateur, la créatrice de votre vie. Alors qu'est-ce que t'attends pour manifester la vie que tu souhaites en fait? Je m'en fous de ton passé, je m'en fous de ce qui s'est passé hier, de ce qui s'est passé ce matin, de ta relation avec ton désir. Si tu souhaites manifester une spécifique personne, que cette spécifique personne soit en couple ou non, je m'en fous, I don't care. Ça n'a aucune importance. Pourquoi? Parce qu'à partir de maintenant, tu vas créer de nouvelles assumptions, de nouvelles affirmations en faveur de ce que tu veux manifester dans ta vie. Et donc, ce sera cette réalité qui va se manifester. Tu crois vraiment que si à partir de maintenant, tu vas assumer, tu vas affirmer que ta réalité, la tienne, est la seule et unique réalité qui compte? Tu penses vraiment que les petites réalités là, à côté, donc la réalité où ta spécifique personne se met avec une autre personne ou que tu n'es pas ton désir, est-ce que ces réalités-là sont importantes? Non.
parce que c'est toi qui as le pouvoir. Donc, comment créer bien évidemment de nouvelles assumptions? How to do it? Ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre un carnet, un stylo. Comme d'habitude, tu vas me lister toutes les assumptions conscientes que tu peux avoir. Que ce soit dans tous les domaines de la vie. Situation amoureuse, situation amicale, professionnelle, familiale, tout. Et surtout, bien entendu, les assumptions que tu as actuellement envers ton désir. Sois honnête envers toi-même, prends le temps de réfléchir, prends le temps de faire ce travail pour toi. Une fois que tu as tes assumptions, donc actuelles, donc tes pensées dominantes, ce que tu penses comme étant vrai actuellement, tu regardes cette feuille-là, tu te dis, ok, donc tout ça, c'est tes assumptions limitantes, on va dire, ce que tu penses maintenant. Tu as bien lu, tu as lu chaque phrase, tu as pris connaissance de chaque assumption, ok. Maintenant, je veux que tu te rendes compte, que tu te dises, je suis celle qui a le pouvoir. Donc, je vais vous rayer de ma tête, je vais vous rayer de mon petit cerveau, mon subconscient, et vous transformer en ce que je veux vraiment. Tout simplement, ce que tu vas faire, c'est venir créer de nouvelles assumptions, donc de nouvelles croyances pour chacune de tes phrases. Le plus simple, c'est d'affirmer le contraire. Imaginons que tu souhaites manifester une spécifique personne, tu penses que cette personne ne t'aime pas, n'est pas intéressée par toi. Tu me barres ça de ta tête, de ton cerveau, tu me règles de la feuille, tu la déchires et tu crées la nouvelle phrase « X est fou amoureux de moi ». X m'aime, X est obsédé par moi, X me supplie pour passer du temps avec lui, avec elle, parce que X ne veut que moi dans sa vie, etc. Tu as compris le principe. Et tu le fais pour chacune de tes assumptions. Une fois que c'est bon, tu peux lire tes assumptions. Le but maintenant que tu as créé tes nouvelles assumptions, c'est de t'en imprégner. Il y a 1001 techniques pour pouvoir s'en imprégner. La plus simple, c'est d'affirmer. Tu affirmes matin, midi, après-midi, avant de dormir, soir. Au début, ça va te sembler pas du tout naturel, d'accord? Tu n'es même pas obligé d'y croire. Tu peux affirmer robotiquement, il n'y a aucun problème, ça marche. Et ça, ton corps l'a bien compris, ton corps te le fera comprendre. Pendant que tu vas affirmer, tu peux ressentir un petit malaise, tu peux avoir des pensées qui vont pop-up dans ta tête en disant « Mais Qu'est-ce que tu racontes? T'es pas dans la vie réelle, là. Réveille-toi, ma cocotte. Réveille-toi. » Ça, c'est la réaction naturelle de ton corps qui est très cartésien, qui croit en ce qu'il voit, alors que toi, tu vas voir en ce que tu crois. Ton corps, ton cerveau, il est comme ça, il croit que ce qu'il voit. Donc c'est pour ça que tu as toujours ces doutes, tu as toujours ces pensées parasites qui te viennent à l'esprit pour te remettre dans le droit chemin, pour te remettre dans la réalité. Sauf que non, le travail de la manifestation, le travail de la loi de l'assomption, c'est tout simplement créer tes assumptions pour ensuite les voir en réalité. La base même de l'apprentissage, c'est la répétition. C'est la régularité. Donc c'est la même chose en manifestation. Tu affirmes matin, midi, soir jusqu'à que tu n'en puisses plus, jusqu'à que ton cerveau soit saturé par ces nouvelles assumptions. Est-ce que c'est bien clair? Je m'en fous de ta situation. Je m'en fous que tu bloques sur quelque chose. Tu affirmes. Ok? Tu as encore des doutes? Tu penses que ça n'arrivera pas? Tu affirmes. Ok? Je ne veux même pas savoir quelle est ta situation actuelle. Tu as juste à affirmer ce que tu veux voir dans ta réalité. Et tu l'affirmes de telle sorte que ce soit déjà le cas. Je te recommande d'utiliser le présent comme si ça se passait en ce moment même. X est fou amoureux de moi, X est obsédé par moi, X pense à moi matin, midi, soir. Je te recommande fortement d'affirmer de la même manière que tu parles, avec les mots que tu utilises. D'accord? Ça ne sert à rien d'utiliser les mêmes mots que moi si ce n'est pas ta manière de t'exprimer. Personnellement, moi j'adore et j'ai appris comme ça à faire mes assumptions, à les lire, à les répéter, à faire mes affirmations en anglais. Parce que c'est comme ça, je me sens plus à l'aise et ça résonne parfaitement en moi, ça a très bien marché, donc c'est ce que je fais. Toi, si tu préfères faire tes assumptions sous forme de questions rhétoriques, pourquoi X est fou amoureux de moi? Pourquoi j'ai toujours tout ce que je veux? Pourquoi la manifestation est si facile pour moi? Et bien avec les questions rhétoriques, c'est que ton cerveau ne peut pas remettre en doute, remettre en question une question. Parce que quand tu dis à ton cerveau « Pourquoi ma vie est si exceptionnelle? Pourquoi X est si fou amoureux de moi ?» Ton cerveau ne va pas te dire tout simplement « Ben non, c'est pas le cas. » Parce qu'il ne peut pas remettre en question une question. Si tu lui dis une question, c'est que pour toi, dans la question, le fait est vrai, le fait est acquis, le fait est un fait qui s'avère vrai. X, pourquoi X est fou amoureux de moi? Ok, donc ça veut dire que X est fou amoureux de moi.
Ok, donc là l'information a bien été envoyée à ton cerveau. Si tu préfères utiliser l'exagération, par exemple, oh mon Dieu, X est fou amoureux de moi, oh mon Dieu, j'ai eu cette somme d'argent, oh mon Dieu, j'ai eu un appel téléphonique pour être prise dans cette entreprise. Tu utilises la forme que tu souhaites, il n'y a pas de règle. La seule règle, c'est ce qui te paraît naturel pour toi. Le but de la manifestation de la loi de l'Assomption, c'est d'adopter de nouvelles manières de penser, de nouvelles habitudes, de telle sorte à que ce soit naturel pour toi. Donc questionne-toi, ta manière de parler, les mots que tu utilises et tu crées tes assumptions autour de ça. Il faut que ça sonne réel pour toi. Et ne t'inquiète pas si tu as des doutes, si ça ne va pas, si tu as des pensées parasites. Dis-toi que ce qui va se manifester, c'est comme ça. La loi de l'Assomption, c'est une loi, c'est comme la gravité. Ça existe, tu ne la remets pas en doute. La gravité est là. Ben, la loi de l'Assomption, la manifestation, c'est pareil. Tu ne remets pas en doute, ça existe, c'est là. À partir du moment où tu vas affirmer quelque chose comme étant vrai, j'ai cette chose dans ma vie, mon désir est à moi, tout ce que je désire me désire encore plus, patati patata, tes affirmations, tes assumptions. Plus tu vas te les répéter, plus tu vas affirmer, persister. La persévérance est la clé en manifestation. Plus tu vas persévérer, plus tu vas persister dans ces assumptions, plus tu vas en saturer. Quand je te dis en saturer, c'est que toute la journée, même quand tu affirmes pas de manière consciente, ben, il y a encore tes affirmations dans ta tête. Nanana, X est fou amoureux de moi, j'ai ce job de rêve, nanana, je suis riche, nanana. Il y a toujours ces affirmations qui résonnent, qui sont en écho dans ta tête parce que tu auras tellement pris l'habitude de les affirmer que pour toi, ces affirmations font partie intégrante de tes pensées dominantes. C'est en persistant, c'est en persévérant, c'est en saturant ton cerveau de ces nouvelles pensées, de ces nouvelles assumptions que tu vas commencer à y croire. Pourquoi? C'est très simple à comprendre. Plus tu vas persister avec ces pensées, plus tu vas en créer tes croyances dominantes. C'est ça la différence entre pensée et croyance. Tout simplement une pensée. Par exemple, là, je pense que mon copain et moi allons partir en vacances dans 2 semaines. Ok. Comme elle est survenue, elle est apparue qu'une fois dans ma tête, elle est sous statut de pensée. Pour qu'elle devienne une croyance, je vais devoir me répéter cette pensée suffisamment de fois que mon cerveau en soit saturé pour qu'elle devienne une croyance. Croyance, c'est-à-dire c'est imprégné en moi que oui, dans 2 semaines, c'est un fait, on va partir en vacances. Voilà, c'est une croyance que j'ai, c'est ce qui va du coup se manifester. Si tu n'es pas à l'aise avec tes nouvelles assumptions, c'est normal, c'est parce qu'elles sont sous statut de pensée. Et du coup, il faut que tu persistes, il faut que tu persévères, que tu sois saturé de ces nouvelles affirmations pour qu'elles deviennent tes croyances. Plus tu vas te les répéter, plus tu vas en être saturé, plus ton cerveau va se dire « Ok, c'est bon, j'ai compris, elle se le répète tous les jours, c'est bon. » C'est ta croyance, c'est comme ça. Ok, je vais te donner ce que tu veux. Ok, allons manifester ce désir dans ta réalité. Et bam, manifestation. Ton corps est très intelligent, ainsi que ton cerveau. Et c'est toi qui domines ce corps-là. Si jamais tu bouges ton doigt comme ça, vas-y, bouge-le. Je vous imagine en train de le bouger comme ça derrière. Est-ce que tu serais capable de me dire pour quelle raison ton doigt bouge? Il y a des raisons scientifiques, biologiques, de mécanismes, de messages nerveux. On est bien d'accord. Mais le fin fond réel, c'est que c'est ton cerveau qui donne le message à ton doigt de bouger. Tout part de ta conscience. Tout part de ta conscience, c'est ton cerveau qui manipule ton corps, c'est ton cerveau qui choisit tout. Donc tu peux faire croire à ton corps n'importe quoi. D'où le déni grossesse. Par exemple, on va prendre quelque chose qui est réel, quelque chose que beaucoup de personnes ont vécu, le déni grossesse. Les personnes qui subissent le déni grossesse, dès qu'elles ont conscience de leur grossesse, ont les symptômes d'une femme enceinte. Leur ventre grossit de manière impressionnante. C'est pour te prouver que c'est toi, que tout part de ta conscience, que c'est toi qui crée ton monde. Pourquoi tu ne pourrais pas créer ton monde en ta faveur? Et en persévérant que tu vas croire en tes affirmations, automatiquement, c'est obligé. Faites-moi confiance, s'il vous plaît. S'il vous plaît, vous pouvez me croire sur parole. Affirme tes nouvelles assumptions. Sois-en saturé et c'est obligatoire que ton désir devienne réalité. Niveau timing, que ce soit dans 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 4 ans, je ne sais pas, ça dépend de chaque personne, ça dépend de toi, ça dépend de ton niveau de croyance limitante, de ta old story avec ta manifestation, ça dépend de plein de choses. Mais quoi qu'il en soit, ça se manifestera, sois-en sûr et certain, certaine. On vit dans un monde où il y a plusieurs réalités. Ce que je veux dire par là, c'est que ta réalité à toi n'est pas la même que celle des autres. Ton plat préféré sera peut-être les pâtes au saumon.
c'est mon cas. J'adore. Peut-être que le plat préféré de tes potes, ben, ce sera McDo. Ce sera les pâtes bolo par exemple. Dans ton monde à toi, ta vérité à toi, c'est que ton plat préféré, c'est les pâtes au saumon. Mais pour la vérité de tes potes, de ta meilleure amie, c'est que son plat préféré à elle, c'est les pâtes bolo. Pourtant, vous avez toutes les deux raison. Il n'y a pas une vérité absolue. Tes assumptions seront ta vérité à toi. Si tu penses que tu es une bonne personne, tu le seras. Si tu penses que les personnes te regardent mal, te jugent sans arrêt, ça le sera aussi. Elles te jugeront sans arrêt. Parce que tout part de tes assumptions. Tout simplement. Tu souhaites avoir quelque chose dans ta vie, tu souhaites manifester quelque chose, affirme que cette chose est à toi, affirme que tu l'as déjà dans ta réalité, que c'est ainsi et pas autrement. Affirme, affirme, persiste, jusqu'à que ton cerveau n'en puisse plus, jusqu'à que ça devienne ta croyance dominante et ainsi elle se manifestera. Ne vous compliquez pas la vie, il n'y a rien d'autre, il n'y a rien de plus à rajouter. Toutes les techniques, ok, la 369 méthodes qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok, le scripting, la visualisation, la méthode de la lettre d'amour sous l'oreiller, la méthode du chuchotement, toutes les techniques possibles et inimaginables fonctionnent. Elles fonctionnent. Si tu as l'assumption qu'elle fonctionne, elle fonctionnera. C'est exactement la même chose pour tout et n'importe quoi. Tout part de tes assumptions. Tu peux utiliser énormément de techniques, tout ce que tu veux. Si ton assumption de base n'est pas favorable par rapport à la technique, ça ne marchera pas. À part si tu as l'assumption que même si tu as l'assumption que ça marche pas, que ça marchera. Enfin bref. Questionne ton assumption d'abord. C'est pour ça que moi, la visualisation, c'est ma safe place. Parce que je sais visualiser comme une reine, je sais ressentir les émotions, je sais limite quitter mon corps, limite je vis une expérience spirituelle, je sais vivre dans une autre réalité tout en étant dans ma tête et tout en ressentant les émotions. Pour moi, ça marche du feu de Dieu, du tonnerre. Je vous ferai une vidéo dessus, ne vous inquiétez pas. Peut-être que ton truc à toi, c'est le scripting. Utilise la technique que tu veux qui te permet de te dire « Ok, cette chose est à moi. Ok, c'est ma réalité et pas autrement. » Si juste tu utilises la loi de l'Assomption de manière simple, c'est-à-dire tu affirmes et tu persistes, ça marchera très bien. Tu as juste à affirmer, à persister. Tu affirmes, tu persistes. Ne me pose pas de questions, tu affirmes, tu persistes. Tu veux que quelqu'un soit amoureux de toi? Tu affirmes que cette personne l'est déjà. Et tu persistes jusqu'à que ça devienne vrai pour toi et jusqu'à que tu le manifestes dans ta réalité. That's all. Ce qui est aussi très important à comprendre, c'est que tu vas manifester ce sur quoi tu portes ton attention. Quand tu vas être focus en boucle sur quelque chose, tu vas le manifester. Ok, donc ça ne sert à rien de te dire oui mais il s'est passé ça il y a 2 semaines, il s'est passé ça ce matin, j'ai eu des doutes donc ça veut dire que machin. Non, ça ne sert à rien parce que tu enfonces le couteau encore plus dans la plaie qui est déjà ouverte. Au lieu de la soigner, au lieu de prendre la bétadine, de mettre un pansement, toi tu enfonces encore plus le couteau dans la plaie parce que tu parles de circonstances, tu parles de ce qui s'est passé, tu parles de ton ancienne réalité, tu parles de tes anciennes assumptions comme si elles étaient toujours vraies et du coup tu vas encore plus manifester ton ancienne situation non désirée. Et tu vas encore plus t'éloigner de ta manifestation. Donc au lieu de te focus sur ce qui ne va pas, au lieu de te focus sur ce que tu ne veux pas, commence à te focus sur ce que tu veux et tes manifestations deviendront réalité. C'est important que vous compreniez de changer votre monde intérieur avant que cela se reflète dans votre monde extérieur. Change ta manière de penser, change ta manière de parler aux autres, de parler à toi-même. Change tout ça et le reste suivra logiquement, c'est obligatoire. Arrête de questionner, arrête de te dire oui mais non, non c'est comme ça, je te le promets, fais-moi confiance. Tous tes désirs sont derrière cette porte, ok? Tous tes désirs sont derrière la porte. Elle commence à venir petit à petit à marcher vers toi, vers ta porte d'entrée, sauf que si tu n'as pas le bon trousseau de clés, c'est-à-dire si tu te remémores tes anciennes situations que tu ne veux pas manifester, si tu appuies tes circonstances, si tu appuies ta situation, ta esprit ne t'aime pas, machin, je suis une victime, je suis comme ci, je suis comme ça, les gens ne m'aiment pas, nanana. Si tu appuies ce fait-là, tu vas avoir du mal à trouver la bonne clé pour ouvrir la porte. Focus-toi sur les bonnes choses. Arrête de parler de ta old story, arrête de parler de tes circonstances, arrête de parler de tes croyances limitantes. Non, non. Parle de ta manifestation comme si elle était déjà là. Qu'est-ce que ça peut te faire de mal? Vraiment, qu'est-ce que ça peut te faire de mal d'être dans la désillusion, de te dire ok, moi et MySP, on va se marier, moi et MySP, on est ensemble, on est en relation saine, on est together, elle n'aime que moi, je suis son monde, je suis tout à ses yeux. Qu'est-ce que ça peut te faire de mal d'affirmer ça?
Ce sera toujours mieux que d'affirmer l'inverse et que d'appuyer encore plus sur son ancienne situation. Affirme. En fait, il n'y a rien de plus à comprendre. Affirme. Si vraiment tu veux vraiment ton désir, si tu veux vraiment cette personne, si tu veux vraiment ce job, si tu veux vraiment cette somme d'argent, si tu veux vraiment cette maison, qu'importe cette carrière, tu le veux vraiment ou pas? Si la réponse est oui, alors ça te demandera une certaine discipline et autodiscipline. Tu affirmes tes nouvelles assumptions, tu persistes. Tu persistes, tu persistes, tu changes ton monde intérieur, tu changes ta manière de penser, tu changes ta manière de parler, que ce soit envers toi-même ou envers les autres. Et le reste changera automatiquement. C'est la loi de l'assumption. Que tu penses, que tu assumes ce que tu dis comme étant vrai, le sera. Loi de l'assumption. Tout simplement. Persiste, 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 persiste. Il n'y a rien de plus simple. Voilà. J'espère avoir été claire, j'espère que je vous ai motivé, que vous avez mieux compris la loi de l'assumption, même si c'est pas très compliqué. Il n'y a rien de plus simple parce que c'est très simple. Tu affirmes ton désir comme étant vrai, comme si tu l'avais déjà, et ça le deviendra. C'est tout. Fais-toi confiance. Tu peux le faire, you can do it. Incorpore des affirmations, des assumptions sur ton self-concept, sur ton pouvoir en la manifestation, sur la manifestation elle-même, que c'est facile pour toi, que tu manifestes rapidement, etc. Et ça deviendra encore plus simple pour toi. Voilà. Et confiance, trust yourself et trust the process.